Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une visite guidée un peu spéciale, celle de l'usine la plus petite mais aussi la plus complexe au monde, nos propres cellules. Leur mission, si elles l'acceptent, c'est de fabriquer les éléments les plus essentiels à la vie, les protéines. Oubliez tout de suite les cours de biologie un peu rébarbatifs, on va découvrir de l'intérieur comment fonctionne cette merveille d'ingénierie. La question de départ, elle est simple en apparence. Comment une cellule qui est absolument minuscule réussit-elle ce tour de force de construire les protéines, les véritables briques de la vie? C'est ce qu'on va décortiquer pas à pas. Pour que tout soit clair, le plus simple, c'est d'utiliser une image. Imaginez la cellule comme une usine miniature, incroyablement efficace et qui tourne à plein régime 24 heures sur 24. La visite commence maintenant, suivez le guide. Bon, comme dans toute usine qui se respecte, il y a un centre de commandement, un siège social. Et c'est justement là que notre visite commence, au cœur même de la prise de décision. Et là, l'analogie est super simple, mais elle marche du tonnerre. Tout en haut de la hiérarchie, on a le directeur. Ça, c'est le noyau de la cellule. Et son bien le plus précieux, ce qui contient absolument tous les secrets de fabrication, c'est la recette secrète, notre fameux ADN. Ok, c'est bien beau d'avoir une recette secrète, mais si elle reste enfermée dans le bureau du directeur, elle ne sert pas à grand-chose, on est d'accord? Il faut que les instructions arrivent jusqu'à l'atelier de production, là où l'action se passe. C'est la prochaine étape de notre parcours. Pour que l'information quitte le siège social, attention, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut passer des points de contrôle très stricts, les ports nucléaires. Voyez-les comme les portes de sécurité de l'usine. Leur rôle est absolument crucial, s'assurer que l'ADN original, la recette maîtresse, ne quitte jamais le bureau. Seule une copie autorisée, une sorte de mémo qu'on appelle l'ARN, a le droit de sortir. Le point clé ici, c'est ce flux d'informations qui est parfaitement maîtrisé. Donc, étape 1, on fait une photocopie de la recette. Étape 2, cette copie quitte le noyau. Étape 3, elle franchit les portes de sécurité. Et enfin, étape 4, elle file tout droit vers l'atelier de production. Le message est en route. Ça y est, le message est arrivé. On entre maintenant au cœur de l'action, là où ça s'active vraiment, où on entend presque le bruit des machines. Bienvenue sur la chaîne de production. Et cet atelier, ce grand hangar de montage, il porte un nom un peu barbare, on va dire, le réticulum endoplasmique rugueux. Pour faire plus simple, on l'appelle le RER. C'est ici que les instructions vont enfin être lues et que la construction va pouvoir démarrer. Et si le RER, c'est l'atelier, alors qui sont les travailleurs? Ce sont les ribosomes. Il faut se les imaginer comme des milliers et des milliers de petits ouvriers hyper spécialisés. Ils se posent sur le message, lisent les instructions, attrapent les matières premières qui flottent autour, les acides aminés, et ils les assemblent un par un, dans le bon ordre, pour construire la protéine. La protéine est maintenant assemblée, on pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. Comme dans toute usine sérieuse, avant d'expédier quoi que ce soit, il y a une étape incontournable, le contrôle qualité et bien sûr, l'emballage. Cette tâche, elle est confiée à un département bien précis, l'appareil de Golgi. C'est sans doute le service le plus méticuleux de toute l'usine. Il récupère la protéine brute, il la modifie un peu, la peaufine, vérifie qu'elle est bien conforme, et ensuite, il l'emballe soigneusement dans un paquet sur mesure, prêt à être envoyé à sa destination finale. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Alors, on a notre produit, il est assemblé, il a passé le contrôle qualité avec succès et il est bien emballé. Il ne reste plus qu'une chose à faire, la dernière étape de notre chaîne logistique, l'expédier. C'est là qu'entrent en scène les vésicles. Il faut vraiment les voir comme les camions de livraison de l'usine. Elles récupèrent le colis contenant la protéine et elles l'acheminent avec une précision d'horloger là où on en a besoin, que ce soit ailleurs dans la cellule ou même carrément à l'extérieur. Allez, récapitulons ce voyage incroyable en quelques secondes. Tout part du directeur, le noyau, qui donne la recette, l'ADN. La recette file vers l'atelier, le RER. Là-bas, les ouvriers, les ribosomes, assemblent le produit. Ensuite, direction le service de vérification, l'appareil de Golgi, qui l'inspecte et l'emballe. Et pour finir, le service de livraison, les vésicules, s'occupe du transport. Un balai parfaitement orchestré. Et voilà le travail. D'une simple instruction, une ligne de code dans l'ADN, on est arrivé à une protéine complexe prête à remplir sa fonction. C'est une véritable prouesse d'ingénierie qui se déroule, tenez-vous bien, des milliards de fois par seconde dans notre corps, juste pour nous maintenir en vie. C'est assez vertigineux quand on y pense. Mais tout ça, ça soulève une dernière question, et pas des moindres. Si la cellule est une usine si performante, qui est le client final? La réponse est à la fois simple et fascinante. Le client, c'est l'organisme tout entier. C'est nous. Chaque petite usine travaille en coopération avec des milliards d'autres pour un seul et même projet commun. Une collaboration à une échelle qui dépasse l'entendement. Ça donne à réfléchir, non?